Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir l'une des vérités les plus profondes que Jésus a révélées. La foi possède une force incroyable, capable de sauver, guérir et transformer des vies. Dans les rues où Jésus marchait, il ne se contentait pas de prononcer des mots de consolation. Non, il plongeait son regard dans les âmes des personnes qu'il rencontrait et proclamait « C'est ta foi qui t'a sauvé ». Ce n'était pas un simple hasard, mais un message clair sur l'impact que la foi peut avoir, même lorsqu'on ne voit pas encore les résultats. Au fil de cette réflexion, vous allez réaliser à quel point Jésus plaçait la foi au-dessus de tout geste visible. Il avait ce don de percevoir ce qui échappait aux autres, et chaque fois qu'il décelait une foi authentique, il répondait par des miracles. De nombreuses personnes vivent aujourd'hui sans expérimenter l'extraordinaire, car elles n'ont pas saisi la puissance de la foi qui réside en elles. La foi n'est pas simplement un élan positif ou un souhait fervent, elle agit comme un pont entre le monde matériel et le spirituel. Jésus, à maintes reprises, a reconnu l'essence même de la foi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 19, il dit à un lépreux reconnaissant « Lève-toi et va ». Ta foi t'a sauvé. Ceci signifie que le miracle n'est pas uniquement l'acte de guérison, mais c'est la foi qui en est la clé. Elle active le ciel et ouvre des portes qui semblaient à jamais fermées. Ceux qui marchent par la foi avancent sans chercher l'approbation des autres. Ils au-delà de leurs doutes car ils croient. Voilà ce que Dieu désire que nous manifestions, une foi vivante et dynamique. C'est une force si puissante qu'elle a même arrêté une foule. Pensez à cette femme qui a touché le bord de son vêtement. Jésus s'est arrêté pour déclarer « Ta foi t'a guérifié ». Cela illustre la vérité que la foi active la réponse divine. Ainsi, comprenez que la foi n'est pas un simple sentiment, mais une décision d'agir selon croire, même en l'absence de signes visibles. Jésus était touché chaque fois qu'il voyait une foi authentique, comme lorsqu'il a applaudi la foi extraordinaire d'un centurion, démontrant que la foi n'a pas besoin de rituels, mais plutôt d'un cœur sincère. Cette foi, parfois discrète et intime, dialogue avec le ciel, et le ciel répond. C'est pourquoi Jésus a toujours attiré notre attention sur l'importance de la foi. Il annonçait « Ta foi t'a sauvé » avant même de porter la croix, ouvrant ainsi une voie de miracle. Croire avec humilité et sincérité, même en des temps d'adversité, est ce qui déclenche le mouvement divin. Rappelez-vous, la foi est le sol fertile sur lequel germe le miracle. Ne perdez jamais de vue cette vérité essentielle. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, vous débloquez la puissance de l'univers en votre faveur. Que ce message résonne en vous, que votre foi soit renouvelée et que vous commencez à voir les merveilles se manifester dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer une des vérités les plus profondes que Jésus a partagées. La foi possède un pouvoir véritable, celui de sauver, de guérir et de métamorphoser des vies. Lorsque Jésus parcourait les routes, il ne se contentait pas d'annoncer que Dieu guérissait. Il plongeait son regard dans celui des gens et proclamait « Ta foi t'a sauvé ». Ce geste n'était pas anodin. Il incarnait son enseignement fondamental sur l'interaction divine qui se déclenche lorsque le cœur humain choisit de croire, même sans aucune manifestation visible. Au fil de ce message, vous verrez combien Jésus tenait à la foi, bien davantage qu'à des actions superficielles. Il percevait ce que d'autres ne voyaient pas, et quand il découvrait la foi, il répondait par un miracle. Trop de gens passent à côté de l'extraordinaire parce qu'ils n'ont pas saisi l'ampleur de la foi qu'ils portent en eux. Ainsi, ouvrez bien votre cœur, car ces mots pourraient être le début d'une transformation dans votre existence. La foi n'est pas simplement une pensée positive, ni un simple désir ardent. Elle constitue le lien entre le monde naturel et le monde surnaturel. C'est pourquoi Jésus n'a jamais considéré la foi comme quelque chose de trivial. Dans divers passages, il s'arrêtait pour reconnaître l'acte de foi d'un individu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, verset 19, il déclare « Lève-toi et va, ta foi
t'a sauvé. Ces paroles furent adressées à un lépreux qui était revenu pour exprimer sa gratitude. Ce ne fut pas uniquement le miracle qui importa, c'était sa foi qui activa l'intervention divine. Cela change tout, n'est-ce pas? Cela révèle que le ciel réagit lorsque le cœur choisit de croire. La foi revêt la clé qui déverrouille ce qui était depuis longtemps scellé. Celui qui marche par la foi ne se base pas sur l'impulsion ou ne cherche pas l'approbation des autres. Il avance parce qu'il croit. C'est cela que Dieu espère voir. Une foi vivante. Cette foi est si puissante qu'elle a fait arrêter une foule. Vous vous souvenez de la femme qui a touché le bord de ses vêtements? Jésus a calmé l'agitation pour dire « Ta foi t'a guéri ». Dans Luc 8, 48, il ajoute « Fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Son propos ne se limite pas à « C'est Dieu qui t'a sauvé ». Il souligne l'importance de la foi personnelle. Jésus nous enseigne que la réponse divine est conditionnée par la foi ancrée dans notre cœur. Et lorsque cette foi se manifeste, le ciel s'active. La foi n'est pas un simple ressenti, mais une décision de croire, même lorsque l'univers semble conspirer contre nous. Jésus était touché en voyant la foi autour de lui. Prenons l'exemple du centurion, dont on parle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 10, où il affirme « Je n'ai trouvé une foi aussi grande même en Israël ». Ici, il se tenait face à un homme en dehors du peuple juif, mais il croyait fermement sans avoir besoin de contact physique ou de rituel. Il a simplement dit « Dis un mot et mon serviteur sera guéri ». Cela vous parle, non? Jésus n'était pas préoccupé par les traditions ou les convenances, il arrêtait tout devant la foi, car là où il y a foi, il y a possibilité. La foi a une voix, une présence et une force. La foi véritable, mes amis, ne crie pas dans les foules. Elle communique silencieusement avec le ciel, et le ciel répond. C'est pour cela que Jésus n'ignorait jamais la foi, attirant l'attention en proclamant « Ta foi t'a sauvé ». Ce qui est encore plus fascinant, c'est que Jésus a déclaré cela même avant la crucifixion, avant que le Saint-Esprit ne descende. Il nous montrait déjà le chemin vers les miracles. Croire sincèrement et avec humilité. Croire même lorsque le corps faiblit ou lorsque les réponses se font attendre. Car Dieu n'écarte jamais un cœur qui croit. Quand la foi est forte, même l'impossible se plie à sa volonté. C'est ce que la Bible enseigne et c'est cela que nous devons vivre. Un jour, alors que Jésus se rendait à Jérusalem, 10 lépreux s'approchèrent de lui en criant de loin pour obtenir miséricorde. La lèpre, cette maladie qui isolait et abritait l'invisibilité sociale, ne leur a pas empêché de reconnaître Jésus à distance. Ils n'ont pas eu besoin de le toucher ou de se prosterner près de lui. Ils croyaient simplement qu'il pouvait les entendre et agir sans contact. Jésus a alors donné une instruction simple. Allez vous montrer aux prêtres. Ils lui obéirent, et en marchant, ils furent guéris. La guérison ne survint pas au moment de la demande, mais au sein même de l'acte de leur foi. Cela démontre que la foi sur le chemin fait toute la différence. Même s'ils souffraient encore au moment de leur obéissance, ils avançaient. C'est là que réside la véritable foi, celle qui progresse même en l'absence de signes tangibles. Mais l'événement le plus marquant s'est produit ensuite. Parmi les 10 guéris, seul un revenait, se prosternant, glorifiant Dieu et remerciant. Jésus alors prononça les paroles qui transforment tout. « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Il ne s'agissait pas simplement de guérison, mais d'un salut de l'âme. En reconnaissant qui est Jésus, cet homme ne s'est pas contenté d'un miracle. Il a fait un pas vers la véritable transformation. Il savait que sa foi ne se limitait pas à une demande, mais s'étendait à la reconnaissance du don divin. Ce type de foi, mes chers amis, n'est pas seulement une supplication. Elle est aussi gratitude, reconnaissance et compréhension du don véritable. Trop de personnes vivent des miracles sans connaître la transformation, car elles se concentrent sur ce que Jésus peut faire, sans considérer qui il est. La foi de cet homme l'a sauvé, car il ne voulait pas seulement être guéri, il désirait Jésus. Voici la véritable essence de la foi. Lorsque notre confiance repose sur l'identité de Jésus et non uniquement sur ses promesses, le salut est à portée de main. La foi authentique nous ramène vers Jésus et pas uniquement vers ses bénédictions. Plus encore, Jésus a affirmé que c'était la foi du lépreux qui avait agi, non son propre pouvoir.
Cela souligne la puissance réelle de la foi lorsqu'elle émerge d'un cœur sincère. La foi n'est pas seulement une demande, elle représente une décision intérieure de croire, d'avancer et de revenir pour exprimer sa gratitude. C'est ce que Jésus a voulu que nous comprenions et c'est ce qu'il espère de nous. Jésus a non seulement enseigné des principes de foi, il a vécu leur pouvoir. Lorsque la tempête s'élevait sur la mer, les disciples craignaient pour leur vie. Mais Jésus s'est levé, regardant le vent, et a ordonné « Silence, tout obéit ». Dans Marc 4,40, il dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore foi ?» Ainsi, Jésus démontre que la foi n'est pas uniquement une aide pour traverser, elle est une force qui surpasse les tempêtes. Un autre épisode raconte que Jésus s'approchait de ses disciples, marchant sur les eaux. Quand Pierre le vit, il demanda à marcher aussi. Jésus lui permit. Mais quand la peur s'immisça, il commença à s'enfoncer. En Matthieu 14,31, il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il ne cherchait pas à minimiser la force des vents, mais à renforcer l'importance de la foi. Le doute a fait chuter Pierre de l'inaccessible. En revanche, sa foi l'a fait marcher sur ce qui semblait impossible. L'absence de foi l'a entraîné vers une réalité qu'il avait déjà surmontée. Ces récits révèlent que la foi est la frontière entre le miracle et la peur. Tant que la foi demeure, la personne triomphe. Mais quand le doute s'introduit, le surnaturel se retire. Voilà pourquoi Jésus parlait sans cesse de foi. Dans Matthieu 17,20, il dit « Si vous avez foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici là-bas et elle vous obéira ». Il a clairement souligné que l'impossible se plie à ceux qui croient, mais l'inverse est tout aussi vrai. Lorsqu'il retourna à Nazareth, Jésus ne fit guère de miracles. Dans Matthieu 13,58, il est écrit « Et il n'y fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité ». Ainsi, ce qui limita l'action de Jésus ne fut pas la volonté divine, mais le manque de foi des gens. L'incrédulité dresse des barrières entre nous et le miracle. La foi, quant à elle, les abaisse. Là où se trouve la foi, le ciel intervient. Là où elle n'est pas, le ciel reste silencieux. Si vous ressentez que la réponse tarde, peut-être est-il temps d'examiner votre foi. Est-elle toujours vive ? Rappelez-vous que le pouvoir de Dieu demeure inchangé. La foi est le lien entre la promesse divine et sa réalisation. Elle est le pont entre ce que Dieu a promis et ce que vous percevez. Lorsque Jésus rencontre la foi, il agit. En revanche, la présence du doute le désenchante. La foi est le terrain où germent les miracles. Sans elle, la vie stagne. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que Jésus ne requiert pas une foi immense. Il dit simplement « Une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut accomplir de grandes choses, car elle est vivante, humble, mais persistante. Si votre foi est mise à l'épreuve, continuez d'avancer. Et si elle s'affaiblit, demandez à Dieu de la renouveler. Car c'est par la foi que nous triomphons des défis, des tempêtes et de l'inaccessible. Jésus continue de nous interroger « Pourquoi as-tu douté ?» Il veut nous voir debout. Mais cela ne peut se faire que si notre foi se maintient. Si votre foi s'estompe, aujourd'hui elle est nourrie. Si elle s'éteint, elle peut être rallumée. Gardez cette vérité dans votre cœur. Lorsque Jésus vous scrute, il ne voit pas votre apparence, mais votre foi. C'est cette foi, même minuscule et tremblante, qui fait bouger le ciel. Que cet enseignement vous incite à croire, à garder la tête haute et à vous souvenir que Dieu n'abandonne jamais celui qui décide de lui faire confiance de tout son cœur, même au cœur de l'épreuve. Suivez nos thèmes quotidiens dans nos prières sur le canal Parole de Vérité. Chaque jour, nous avons une prière le matin et le soir. Les samedis, nous proposons des vidéos comme celle-ci, avec un message touchant. Et le dimanche à midi, nous avons un moment avec Dieu, incluant des prières, des louanges et le partage de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas manquer. Que le Seigneur vous bénisse avec force, foi renouvelée et merveille en réponse à votre persévérance. Que vous viviez des jours marqués par la présence de Dieu et que votre foi soit toujours votre arme la plus puissante contre la peur et le doute. Recevez les bénédictions célestes pour votre vie, votre maison et vos rêves. Restez ferme et n'arrêtez jamais de croire. N'oubliez pas qu'il y a une prière ce soir et je vous attends demain pour notre moment dominical avec Dieu à midi. Et rappelez-vous, vous êtes précieux aux yeux de Dieu.
Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à découvrir une vérité profonde, enseignée par Jésus, la puissance de la foi. Elle est capable de sauver, de guérir et de transformer les vies. Lorsqu'il parcourait les rues, Jésus ne se contentait pas d'affirmer que Dieu avait opéré une guérison. Il a regardé les gens droit dans les yeux et a dit « Ta foi t'a sauvé ». Ce n'était pas un simple mot en l'air. C'était une leçon essentielle sur l'impact du cœur humain, lorsque celui-ci choisit de croire, même sans preuve tangible. Tout au long de ce message, vous réaliserez à quel point Jésus accordait une valeur inestimable à la foi, bien au-delà des actions visibles. Lorsque Jésus apercevait la foi, il répondait avec des miracles. Beaucoup d'entre nous n'éprouvent pas l'extraordinaire car ils n'ont pas encore saisi l'immense potentiel de la foi qui réside en eux. Écoutez attentivement, car ces paroles pourraient marquer un tournant dans votre existence. La foi n'est pas un simple optimisme, ni une aspiration ardente. Elle est le pont entre le monde matériel et le surnaturel. Ainsi, Jésus n'a jamais minimisé la foi. Dans de nombreux récits, il s'est arrêté pour reconnaître la foi d'un individu. Dans le livre de Luc, par exemple, il dit à un lépreux « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Cela nous enseigne que c'est la foi qui active le ciel. Lorsque nous choisissons de croire, même face à l'adversité, nous nous rapprochons du miracle. Nos épreuves peuvent être des occasions de démontrer notre foi. Comme les 10 lépreux qui, bien que de loin, ont reconnu Jésus et ont agi avec foi, leur guérison s'est accomplie en chemin. De même, nous pouvons trouver la guérison non seulement physique, mais aussi spirituelle, dans la reconnaissance de qui est réellement Jésus. Car la foi qui guérit ne se limite pas à un simple appel à l'aide. Elle implique aussi gratitude et retour vers celui qui nous a bénis. Il est crucial de comprendre que notre foi doit être enracinée dans la compréhension profonde de qui est Jésus, et non simplement dans ce qu'il peut faire pour nous. C'est cela qui fait toute la différence. Lorsque notre confiance est placée en Jésus et que nous choisissons d'être reconnaissants, cela propulse notre vie spirituelle vers de nouveaux sommets. Alors, même une petite foi peut accomplir l'impossible, car Jésus a ressenti la puissance de la foi plus que toute autre chose. En ce jour, engagez-vous à nourrir votre foi, à prier et à demeurer ferme, même dans les moments d'incertitude. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, et vos efforts pour croire en lui ne passeront pas inaperçus. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une vérité fondamentale que Jésus a partagée avec nous. La foi possède un pouvoir immense, capable de sauver, de guérir et de transformer les vies. Lorsque Jésus parcourait les chemins, il ne se contentait pas de dire que Dieu guérissait. Il regardait chaque personne dans les yeux et lui déclarait « Ta foi t'a sauvé ». Ce n'était pas un hasard, mais plutôt une démonstration directe de l'influence de la foi sur le divin lorsque le cœur humain choisit de croire, même sans preuve tangible. Au fil de ce message, vous découvrirez l'importance que Jésus accordait à la foi par rapport aux actions extérieures. Il percevait ce que d'autres ne voyaient pas. Là où il y avait foi, il réalisait des miracles. Trop de gens vivent sans jamais expérimenter l'extraordinaire, car ils n'ont pas encore saisi le potentiel de la foi qu'ils portent en eux. Soyez attentifs, car cette parole pourrait marquer un tournant significatif dans votre existence. La foi dépasse la simple pensée positive. Elle est le lien entre le monde matériel et le spirituel. C'est pourquoi Jésus a toujours honoré la foi, même à travers des gestes simples. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Ce fut un lépreux qui, ayant remercié Jésus, non seulement a reçu la guérison physique, mais aussi une profonde transformation intérieure. Ainsi, la foi devient une clé pour ouvrir des portes jusqu'alors fermées. Celui qui marche par la foi ne se laisse pas guider par les circonstances ni la validation des autres, mais avance parce qu'il croit. C'est ce que Dieu désire voir, une foi vivante. Jésus a démontré que la foi pouvait interrompre le cours des événements lorsqu'il a pris le temps de reconnaître les croyants, comme cette femme qui a touché son vêtement. À chaque fois, il a affirmé « Ta foi t'a guéri ». Ainsi, la foi est bien plus qu'un sentiment. Elle est une volonté ferme de croire, malgré les obstacles. En effet, dans un monde souvent assombri par le doute, la foi s'impose comme le phare qui éclaire le chemin, une connexion entre notre réalité et le divin. Cela souligne l'importance de construire notre foi non seulement sur ce qu'il peut accomplir, mais sur qui
il est réellement. C'est cette compréhension qui promet la véritable transformation. N'oubliez jamais, la foi, même petite, peut engendrer des miracles puissants. Rappelez-vous que Jésus ne cherche pas une foi massive, mais une foi sincère et persistante. Si elle vacille, demandez à Dieu de la renouveler, car c'est avec foi que nous surmontons les épreuves. N'oubliez pas, Jésus est là, prêt à vous soutenir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des vérités les plus profondes que Jésus a partagées. La foi possède un potentiel extraordinaire. Elle a le pouvoir de sauver, de guérir et de métamorphoser des vies. Lorsque Jésus parcourait les rues, il ne se limitait pas à prononcer des mots de réconfort comme « Dieu t'a guéri ». Non. Il avait ce don particulier de plonger son regard dans l'âme des gens et de leur dire « C'est ta foi qui t'a sauvé ». Ce n'était pas simplement une réponse aléatoire, mais un enseignement puissant sur la manière dont l'univers spirituel réagit lorsque le cœur de l'être humain choisit de croire, même sans preuve tangible. Au fil de ce message, vous allez découvrir à quel point Jésus valorisait la foi, bien plus que les gestes apparents. Il percevait ce que d'autres ne voyaient pas. Quand il rencontrait la foi, il se manifestait par des miracles. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'expérimentent pas l'extraordinaire, simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris la force de la foi qui réside en eux. C'est pourquoi il est crucial d'écouter attentivement. Cette parole pourrait signaler un renouveau dans votre existence. La foi, en réalité, n'est pas qu'une pensée positive ou un simple désir. C'est le lien entre le monde tangible et le royaume spirituel. Jésus faisait de la foi un sujet primordial. Il prenait le temps de remarquer chaque manifestation de croyance, même petite. Vous vous rappelez de cette femme qui toucha le bord de son vêtement? Il s'est arrêté pour lui dire « Ta foi t'a guéri ». Ce n'était pas juste le miracle qui comptait, mais la foi qui l'a déclenché. Cela change tout, n'est-ce pas? Cela démontre que lorsque le cœur croit, le ciel s'active. La foi devient la clé qui ouvre les portes des possibilités. Ceux qui marchent parfois ne font pas simplement des pas hésitants. Ils avancent, car ils croient sans chercher l'approbation des autres. C'est ce que Dieu souhaite voir en nous, une foi vivante. La vraie foi est si puissante qu'elle a arrêté une foule. Pensez à cet instant où Jésus a été accosté par un centurion, un homme hors du peuple juif, mais implorant avec une conviction inébranlable pour la guérison de son serviteur. Ce n'était pas la tradition ou les rituels qui importaient, mais sa foi qui transcende tout. Jésus a reconnu cela. Il a démontré que là où il y a foi, tout est possible. Alors, que vous restiez dans la confiance même quand les doutes s'invitent, sachez que la fidélité de Dieu n'est jamais mise en question. Souvenez-vous, le chemin de votre foi est aussi le chemin des miracles. Et même si vous ne voyez pas encore le résultat, c'est la foi qui appelle le ciel à agir. Lorsque nous portons en nous cette certitude, notre cœur et notre esprit s'ouvrent à une réalité spirituelle bien plus vaste que nos épreuves actuelles. La foi n'implique pas l'absence de peur, mais la détermination de croire en dépit de celle-ci. C'est une décision continuelle, un dialogue entre vous et le divin. Jésus ne cherche pas des géants de foi, mais simplement des cœurs sincères et ouverts. En cultivant cette foi, nous orbitons vers l'incroyable, vers des changements durables qui touchent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, vous allez plonger dans l'une des vérités les plus profondes que Jésus nous a enseignées. La foi possède un pouvoir incroyable, celui de sauver, de guérir et de métamorphoser des vies entières. Lorsque Jésus parcourait les ruelles, il ne se limitait pas à affirmer que Dieu guérissait. Il se penchait vers les âmes, croisant leurs regards avec intensité et proclamait « C'est ta foi qui t'a sauvé ». Ce n'était pas une simple déclaration, mais un profond enseignement sur la façon dont le ciel s'active quand un cœur humain choisit de croire, même sans percevoir avec ses yeux. À travers ce discours, nous découvrirons à quel point Jésus tenait la foi en haute estime, bien au-delà des actions extérieures. Il avait le don de percevoir ce que d'autres ne voyaient pas. Lorsque la foi se manifestait, il répondait par des miracles. Trop souvent, les gens ne vivent pas l'extraordinaire, car ils n'ont pas encore saisi le pouvoir de la foi qu'ils portent en eux. Écoutez attentivement, car ces mots pourraient transformer le cours de votre existence. La foi englobe bien plus qu'un simple optimisme ou un ardent souhait. Elle forge un lien entre le monde tangible et le divin.
C'est pourquoi Jésus n'a jamais considéré la foi comme insignifiante. Il s'arrêtait toujours pour honorer la foi de ceux qui l'entouraient, reconnaissant ainsi sa puissance transformative. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des vérités fondamentales que Jésus a révélées au monde. La foi possède une puissance capable de sauver, de guérir et de transformer des existences. Lorsque Jésus circulait parmi les foules, il ne se contentait pas de proclamer la guérison divine. Il plongeait son regard dans les yeux des individus et déclarait « Ta foi t'a sauvé ». Ce n'était pas un simple hasard, mais une leçon claire sur l'impact que peut avoir la foi d'un cœur humain, même lorsqu'aucun signe tangible n'est visible. À travers ce message, vous découvrirez combien Jésus chérissait la foi, la considérant au-dessus des actions apparentes. Il percevait ce que d'autres ignoraient, et lorsqu'il discernait une foi authentique, des miracles survenaient. Beaucoup aujourd'hui ne vivent pas l'extraordinaire parce qu'ils n'ont pas pris conscience de la force de leur propre foi. Donc, prêtez attention, car ces paroles pourraient marquer un tournant décisif dans votre vie. La foi ne se résume pas à un optimisme passager, mais se révèle être le lien entre le monde naturel et le divin. Jésus a toujours honoré la foi, s'arrêtant même afin de la reconnaître chez ses interlocuteurs. Dans un récit touchant, un lépreux revenu pour exprimer sa gratitude a reçu cette déclaration salvatrice. Ce n'est pas simplement une guérison physique, mais une transformation profonde du cœur. La vraie foi est un appel à retourner vers le Créateur avec reconnaissance, et elle va bien au-delà de la recherche de miracles matériels. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de foi, mais d'une décision intérieure de s'engager, conscient que même dans l'épreuve, Dieu reste à nos côtés. Laissez la foi s'exprimer aujourd'hui dans vos actions, vos pensées et vos prières.